Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Recevez tous mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jean-Christ. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons passer un moment d'exhortation et j'ose croire que cette parole vous fera du bien et sera une véritable source d'édification dans votre vie spirituelle. Ce matin, nous allons développer notre croissance dans le livre de Luc. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans le livre de Luc, chapitre 15. À partir du verset 11, c'est l'histoire de l'enfant prodigue, autrement dit le fils perdu. C'est une histoire connue de la Bible. La Bible dit, à partir du verset 11 de Luc chapitre 15, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Vous pouvez continuer la lecture. Au verset 17, la Bible dit que, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Le verset 20 dit, il se leva et alla vers son père. Alléluia. Vous pouvez continuer la suite de l'histoire. Nous allons d'abord nous arrêter par là. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur suite aux réactions que j'ai reçues personnellement qui sont très positives du message de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons dit que nous devons faire attention à ce que nous entendons, mais plutôt entendre la voix de l'Éternel, suite à la situation que nous sommes en train de traverser. Et depuis 2 jours, le Seigneur m'a orienté sur ce texte. J'ai été très touché de l'inspiration que Dieu m'a mis à cœur au travers de ce texte. C'est vrai que par rapport au contexte que nous vivons, ça n'a absolument rien à voir. Mais nous allons découvrir quelque chose. Et je suis sûr que vous allez vous retrouver. La Bible dit qu'un homme avait 2 fils. Et le plus jeune demanda à son père sa part d'héritage. Et le père donna. L'enfant a reçu et il est parti dans un pays éloigné. La Bible dit un pays éloigné. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons d'abord nous arrêter là. Je m'en vais te dire que le souhait le plus ardent de Dieu est que tu demeures dans sa présence. Souvenez-vous que quand Dieu avait créé l'homme, le but de Dieu et que l'homme, Adam, demeure dans sa présence. Toujours, quand l'homme s'éloigne de la face de Dieu, c'est là où le malheur arrive. En d'autres termes, aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, tu seras en sécurité. Et aussi longtemps que tu seras loin de la face de Dieu, le malheur pourra te visiter. La Bible dit que l'enfant a reçu les biens et il est parti. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu es enfant de Dieu. Combien de fois au début, peut-être de ta conversion, ou à un certain moment quand tu as eu soif de servir Dieu, tu as demandé ta part à Dieu. Quelle est cette part? Tu as tout simplement demandé certaines vertus spirituelles à Dieu, certains dons à Dieu. Et tu en as reçu. Mais au lieu de servir, au lieu de mettre toutes ces potentialités au service de l'homme, au service de Dieu, au service de l'Église, mais te voici très éloigné. Éloigné de quoi? Très occupé pour tes raisons professionnelles. Tu vas au travail le matin, tu reviens le soir, tu es très occupé, tu n'as même pas le temps d'adorer le Seigneur, tu n'as même pas le temps d'aller à l'église, tu n'as même pas le temps d'aller aux enseignements.
Et petit à petit, toutes les potentialités que tu as reçues des dieux meurent. Et la Bible dit que l'enfant était si loin, éloigné, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation que le monde traverse. Dieu veut interpeller ta conscience afin que tu saches que tu t'es éloigné de lui. Fais un examen réel de ton état spirituel. Tu te rendras compte que tu t'es éloigné. Ce que le Fils avait oublié, c'est que Dieu est le maître des temps et de toutes circonstances. Ce que le Fils avait oublié, il ne savait pas qu'un jour, la Bible dit, qu'est-ce que tu sais qu'un jour peut enfanter? Bien-aimé, aujourd'hui, le jour a enfanté coronavirus. Aujourd'hui, le jour a enfanté le confinement. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand ce malheur arrive à l'enfant prodigue, la famille, la Bible nous dit que c'est à partir de là que l'enfant a commencé à rentrer au-dedans de lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part malheur est bon. Si Dieu a permis peut-être ce temps, c'est pour que tu fasses un examen de conscience réel de ton état spirituel. Et tu sauras que tu étais tellement si loin de l'Éternel. Dieu veut que tu puisses revenir à lui. Éloigné. Mais maintenant, suite à ce confinement, tu dois chercher la face de Dieu. Et tu n'as pas de raison, parce que le gouvernement parle de durcissement du confinement. Donc, nous n'allons plus sortir qu'à la maison. Voilà une opportunité, bien-aimé, que Dieu te donne de se réconcilier avec lui. C'est une opportunité. Dimanche, je vous avais dit que toute circonstance qui arrive, ça peut être une opportunité que Dieu donne à ses enfants. Bien-aimé, écoute, c'est une opportunité que Dieu te donne. Tu es tellement éloigné. Éloigné de quoi? De la parole de Dieu. Éloigné de quoi? De sa présence. Tu peux saisir ces moments pour passer ton temps, non pas seulement pour l'adorer, non pas seulement pour le louer, mais aussi passer ton temps à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que une grande famine survint dans ce pays. Aujourd'hui, le monde, peut-être pas la famine encore, parce que, quoique nous sommes confinés, on nous fait savoir que les magasins sont ouverts. Mais je veux tout simplement comprendre que la grande famine est tout simplement l'image de la situation que nous sommes en train de vivre. Et l'enfant prodigue, ayant tout dépensé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné des potentialités, Dieu t'a donné les dons, les vertus. Qu'as-tu fait de ça? Mais tu as dépensé tant d'énergie pour autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième semaine du confinement. Voici certaines personnes n'arrivent même pas. Mais la Bible dit ceci, que au verset 17, étant rentré au-dedans de lui, étant rentré au-dedans de lui, en lui-même, il dit combien des mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut manquer des choses. Le monde peut manquer des choses. La famine est là. Le monde peut manquer des choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que dans le ciel, sache que dans le magasin du ciel, il ne manquera point des choses. L'Éternel Dieu d'Israël est toujours le Dieu qui pourvoit. La Bible dit, étant rentré au-dedans de lui-même, il est grand temps, bien-aimé, que tu puisses rentrer au-dedans de toi-même. Tu dois prendre conscience de ton état spirituel. Rentre au-dedans de toi. Comment est ta relation avec Dieu? Alléluia. Rentre au-dedans de toi-même. Et la Bible dit,
au verset 18. J'irai vers mon Père, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont tu chutes. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont tu te rétrogrades. Ce qui compte, c'est la façon dont tu vas te relever. La Bible dit, j'irai. N'est-ce pas que la Bible nous dit, à tes résolutions répondra ton succès. L'enfant prodigue, l'enfant a pris une bonne décision. C'est de repartir vers son Père. Bien-aimé dans les Seigneurs, je m'en vais te dire qu'en ce temps où nous vivons, il est grand temps que le peuple de Dieu retourne vers le Père, repart vers le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Retourne. Retourne dans sa présence. Retourne dans la méditation de la parole. Retourne dans dans la prière. Retourne, bien-aimé. C'est des choses que tu avais autrefois abandonnées. J'irai vers mon Père. Il a pris la décision. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, ce n'est pas seulement qu'il a pris la décision. Il n'a pas pris la décision pour ne pas le faire, mais il a pris la décision pour le faire. La Bible dit ceci, que le lendemain, il se leva et alla chez son Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, qu'en ces temps de confinement que nous vivons, personne à gauche ou à droite te regarde. N'aie pas honte. Prends la bonne décision, lève-toi et va vers ton Père. Retourne vers ton Père. La Bible dit, il se leva. En ce temps que nous vivons, tout un chacun doit être prêt à prendre des bonnes décisions. Tout un chacun doit prendre une décision qui marquera ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire à mon épouse qu'au sorti de ce confinement, au sorti de cette situation, si nous chrétiens, nous n'allons plus changer, ah là là là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'a interpellé. Il n'y a rien et que tu n'as rien compris. Alléluia. Mais maintenant, tu peux prendre une décision qui peut marquer ta destinée. Laisse-moi te dire que les plus grandes choses se font toujours en secret. Dieu n'a pas voulu que tu puisses prendre ce genre de décisions à l'église. Parce qu'à l'église, parfois, nous suivons les motivations des autres, nous suivons le mouvement des autres. Mais cette fois-ci, en intimité, toi seul, avec ton Dieu, rentre au-dedans de toi-même. Parle face à face avec ton Dieu. La Bible dit, étant rentré au-dedans de lui-même, il a dit, j'irai. Et le lendemain, il se leva. C'est bien beau de prendre des décisions, mais c'est encore mieux de le faire. C'est encore mieux, bien-aimé. La Bible dit qu'il se leva et alla. Et quand il est allé, le Père l'a vu. Et quand le Père l'a vu, alla à sa rencontre. Bien-aimé, en ce moment, Dieu t'attend afin que vous renouvelez votre alliance et que vous puissiez marcher ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'embrasse et l'a pris par la tête, comme pour dire qu'il change maintenant la direction qu'il faut bien voir. En ces temps de confinement, le Seigneur est capable de te montrer maintenant la bonne direction que tu dois maintenant suivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Quand il a pris cette décision, la Bible nous dit que le Père a motivé tous ses serviteurs afin qu'on puisse faire quoi? Une fête à l'honneur de son Fils. Réfléchissez vous-même. Pendant qu'il y avait la fête au ciel, pendant qu'il y avait la fête, est-ce que la famine avait fini? Il y avait toujours la famine. Il y avait toujours la famine. Bien-aimé, il y a même un adage qui dit que le malheur des autres peut être le bonheur des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'au ciel, il y a la joie.
Mais à un certain endroit, il y avait encore la famine. Pendant qu'il y a ces coronavirus, pendant que le monde traverse une situation difficile, laissez-moi vous dire, aussi paradoxal que cela paraît, beaucoup des enfants de Dieu peuvent revenir dans la présence de leur Seigneur et ça fera la joie pour le ciel. Ce qui compte, ce n'est pas la mort de l'homme, mais ce qui compte, c'est que l'homme revienne vers son Père. C'est pourquoi il dit dans sa parole que je ne veux pas la mort de l'homme, mais je veux que l'homme revienne vers moi. C'est bizarre. La famine continue, mais quelque part, il y a la fête. Oh bien-aimé, écoute, ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu. Ce qui compte, c'est ton intimité avec Dieu. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une bonne relation entre toi et ton Père, et le Père et toi. Et que chaque jour, vous puissiez marcher dans la joie, dans la joie. Alléluia. Oh bien-aimé, j'espère que ce moment que nous traversons tous sera plutôt un moment d'interpellation. Et je veux croire qu'au travers de ce texte biblique que nous avons lu, cela va interpeller ta conscience. Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es là, tu m'écoutes, tu reconnais que tu étais loin de la face de Dieu. Tu reconnais que tu es devenu tellement si lourde dans la présence du Seigneur. Tu reconnais, bien-aimé, que tu t'es affaibli dans ta foi. Tu reconnais, bien-aimé, que Dieu t'a appelé et que tu n'as pas mis, tu t'es pas mis à son service. La Bible dit que l'enfant est rentré au-dedans de lui-même. Et la première des choses, il a demandé d'abord pardon. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'y a pas une réconciliation avec le Père sans pourtant passer par le pardon. Ta délivrance commence d'abord par le pardon. Beaucoup des choses que tu dois faire commencent d'abord par le pardon. Humilie-toi humilie-toi au pied de la croix de Christ. Demande pardon et réconcilie-toi avec ton Dieu. Si tu es là, si tu m'entends, si tu reconnais que tu es dans cette situation, je veux tout simplement que tu mets ta main sur ta poitrine et que tu dis avec moi, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi dans beaucoup de choses. Je te demande pardon. Donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force de revenir à toi. Seigneur, tu ne veux pas ma mort, mais tu veux mon bien. Seigneur, laisse qu'en ce temps, ô Dieu, que je demeure, que je vienne dans ta présence, que je demeure dans ta présence. Remplis-moi de ton amour. Garde-moi fidèle à toi. Je m'abandonne entre tes saintes et divines mains. Que ton sang me couvre. Que ton sang me purifie, me sanctifie, me lave, me régénère, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu ce que le Seigneur m'a mis à cœur. À toi de mettre cela en pratique. Que Dieu vous bénisse.